Bonjour tout le monde. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer un menu principal avec un mot de passe. Suite à travers les formulaires qu'on a édités auparavant et qu'on va éditer à cet instant-là. Donc on va vous donner un exemple. On a salarié société. Là on va créer le formulaire qui manque, qui est visite. Formulaire vierge. Là on va faire rentrer les champs du formulaire visite, date contact, résultat contact et leur ville. On va aller en mode création. Donc ici, on peut bien évidemment éditer tous les caractères de notre formulaire. On va commencer par ajouter une étiquette sous le nom de visite, bien évidemment. Donc on peut bien évidemment changer sa couleur ainsi que sa police et aussi sa taille et son emplacement. On peut aussi changer la couleur du fond d'écran, d'arrière-plan, de remplissage et aussi la couleur de ses caractères. Voilà, donc maintenant on va passer à la création du menu principal. Donc on va enregistrer, modifier son nom en menu. On ajoute tout d'abord une étiquette. Donc on modifie la couleur, ensuite le remplissage et bien évidemment sa police et sa taille. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter des commandes relatives au formulaire créé, donc opération sur formulaire, ouvrir un formulaire, et on va commencer par notre formulaire salarié. Donc on modifie le nom. Donc elle est intitulée par un nom significatif commande 1. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la liste des champs et ouvrir propriété du formulaire. Tout cela pour ajouter la macro à salarié. Donc cette macro, elle va nous ouvrir le formulaire salarié et nous fermer la fenêtre formulaire intitulé menu. Bien sûr, il nous demande une confirmation, on va faire oui. Enregistrer. Et là, pour faire créer le retour, on va aller à salarié et on fait mode création pour retourner au menu. Donc on insère déjà une photo qu'on a téléchargée auparavant. Donc on insère notre macro. On ouvre notre menu et on ferme notre fenêtre qui est bel et bien salarié. Toujours avec oui en confirmation. On va faire la même chose pour les autres. Donc on crée encore une fois la commande qu'on va nommer société cette fois-ci. On ouvre le formulaire, voilà, société.
Donc son nom significatif il est intitulé commande 2. Là, on ajoute sa macro, donc on ferme le formulaire menu. Et encore une fois, on part en mode création de la société pour insérer l'image retour au home, qui est notre menu principal. Donc, nom du formulaire, c'est bien sûr menu. Et là, on doit fermer notre fenêtre qui est intitulée société. Avec une confirmation, bien sûr. Là, on va s'intéresser à notre dernière et unique commande, qui est celle qu'on a donnée comme exemple pour la première fois, qui n'est autre que visite. Donc on a le choix de écrire ce qu'on veut dans le texte. Donc c'est une commande 3. Là, on doit insérer, comme à chaque fois, la macro pour fermer la fenêtre menu. Donc là, on peut changer à tout moment la disposition de notre menu principal. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la case où l'utilisateur va entrer son mot de passe. Mais bien avant, on doit, pour toutes nos commandes, bien sûr les désactiver pour qu'on n'ait pas un problème en ce qui suivra. Pour que cet utilisateur, quand il va entrer son mot de passe, va trouver ces champs désactivés. Quand il va entrer son mot de passe et cliquer sur valider, bien sûr, ils vont s'activer. Voilà, donc texte. Ici, donc, on modifie le texte 4. Veuillez saisir votre mot de passe. On pose ici. Cette icône, c'est l'icône où l'utilisateur va insérer son mot de passe. Donc ce qu'on a besoin de faire encore une fois, c'est de créer la commande pour valider quand on va faire entrer le mot de passe. Et bien sûr, faire entrer sa macro. Donc on va utiliser la condition si et on va s'assurer bien avant cela que cette icône a le nom de texte 4. Voilà. Donc il doit être égal à un mot de passe qu'on va choisir, par exemple LI2. Alors si l'utilisateur fait rentrer ce mot de passe, on va définir la propriété. On lui ouvre toutes les commandes, notamment 1, 2 et 3. Activer et true comme valeur. On va faire ça pour toutes les commandes, pour le reste des commandes. Voilà, commande 2, activer, true. Et là, on va ajouter notre sinon pour que si l'utilisateur se trompe de mot de passe, il n'aura rien
afficher sur son menu. Cette fois-ci, comme valeur, on va lui donner false, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Alors on va faire ça pour le restant des commandes. Là. Donc, on enregistre et on crée notre bouton quitter, toujours avec une commande. Et cette fois-ci, dans la catégorie, on va choisir application, quitter une application, et on va le nommer comme on le désire. Et là, on va ajouter une macro pour ouvrir directement, dès qu'on clique sur l'icône, notre menu principal. Donc, ouvrir formulaire, appeler menu, et on va enregistrer sous le nom de auto exec. Donc voilà, on va faire le test. Voilà. Donc, on insère notre mot de passe. Validé. Donc voilà, on a accès à nos différents commandes, formulaires, salariés. Voici leurs données. Et là, quand on va cliquer sur sortir, notre application, elle va se fermer. Donc merci pour votre attention.